Hello mes jeunes Padawan, content de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler de comment perdre du poids, comment améliorer sa digestion avec une naturopathe, Lisa Salis. Je te mettrai tous ses réseaux juste en dessous. J'espère qu'en tout cas ça te plaira. Donc cette interview, ce format-là sera adapté à toi si jamais tu cherches à perdre du poids et à améliorer ta santé. À savoir que comme c'est un format podcast interview, tu peux aussi me retrouver sur SoundCloud et iTunes 100% forme. Les liens seront juste en dessous. Et ça te permettra de pouvoir l'écouter donc quand tu promènes ton chien, ton poisson rouge, ton poney, enfin bref, ce que tu veux ou quand tu vas au travail. C'est un format qui s'y prête vraiment bien. En tout cas voilà, j'espère vraiment que ça te plaira. Pense à activer la petite notification qui est juste ici, à t'abonner. Et si tu viens de débarquer et que tu ne me connais pas encore, je m'appelle Thomas Jang, expert en perte de poids sans cardio. Et j'aide notamment les femmes à perdre du poids le plus simplement possible et sans frustration. Bref, j'ai fait le tour et je te dis une bonne interview, bon écoutage, enfin bref. Allez, à tout de suite. Hello mes jeunes Padawan, bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis avec Lisa Salis. Exact. Salut Thomas. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne la connaissent pas, donc est-ce que tu pourrais te présenter assez rapidement? Donc comme tu l'as dit, je m'appelle Lisa Salis et en fait je suis thérapeute en nutrition et naturopathie et plus exactement en nutrithérapie. D'accord. Est-ce que déjà tu peux commencer par faire déjà la différence, parce que je sais qu'en France, tu vois, par exemple, naturopathie, enfin il me semble naturopathe c'est 1 an, c'est ça? Ça dépend des écoles. Ouais. Je vais t'expliquer ça. En fait, tout dépend de l'endroit où tu te formes et du type d'école que tu vas faire. Ok. Moi par exemple, je me suis formée en Suisse tout simplement parce que le diplôme de naturopathe est reconnu. Ok. Ça nous permet d'avoir une formation beaucoup plus poussée parce que c'est sur 5 ans. En France, tu vas avoir des formations qui sont, selon moi, plus destinées à des personnes qui ne veulent pas forcément faire leur métier. D'accord. Ça va être des petites formations en ligne Ok. qui vont durer quelques mois ou un Ouais, an. il me semble de mémoire, ça dure genre pas très longtemps. Donc tu sors avec des gens qui sont. Enfin, je sais pas en termes de niveau de connaissance, c'est assez. Je trouve que c'est pas assez poussé, quoi. Voilà, ils vont avoir les bases sur tous les principes de la naturopathie. Après, il y a des formations professionnalisantes en France aussi. Maintenant, le souci en France, c'est qu'il y a un vide juridique par rapport à la naturopathie. Ok. C'est un peu triste, c'est toléré, mais c'est pas vraiment reconnu. Mais il y a des formations qui sont très bien. Je pense au Sénato, par exemple, Ok. à Paris. Bon, il y en a plusieurs, hein, des écoles, où là, on va pas forcément avoir des formations qui sont toutes condensées. Même celle qui est condensée, elle dure à peu près 18 mois au Sénato. Sinon, tu vas avoir des formations qui sont étalées sur 4 ans et qui, selon moi, sont mieux parce que ça te permet d'assimiler tout ce que tu apprends et de pratiquer en parallèle de tes Ouais. cours. Parce que toi, c'est 5 ans, c'est ça? Exactement, c'était 5 ans. 5 ans, c'est un master. C'est assez costaud. Et puis l'avantage aussi en Suisse, c'est que tu as un tronc commun qui est obligatoire pour Ok. toutes les thérapies alternatives, qui est un tronc commun de médecine académique. Ok. Donc ça nous permet vraiment aussi d'être plus au clair sur l'anatomie, la physiologie, les pathologies, etc. Pour moi, c'est essentiel. Ok. Et genre du coup, toi, tu pensais directement faire ça, tu t'es dit, bon, après, je sais pas en Suisse comment ça se passe, pas du tout, tu t'es dit, à la fin, boum, j'arrive, je veux faire de la naturopathie, etc. Ou auparavant, tu as fait autre chose ou... J'ai fait d'autres choses. En fait, j'ai fait une fac de communication et j'ai travaillé dans l'événementiel. En parallèle à ma formation, parce que j'étais toute jeune, j'avais 22 ans, 21 ans quand je me suis diplômée en communication, je travaillais dans la restauration pour payer mes études et j'ai évolué dans le secteur de la restauration parce que j'avais envie de faire un master en ressources humaines. Ok. Et le restaurant où je travaillais m'a proposé de travailler dans les ressources humaines. Et vu que j'étais déjà passionnée de nutrition, que j'apprenais beaucoup en autodidacte, je m'étais dit peut-être qu'un jour j'ouvrirai mon restaurant en mode un peu plus healthy avec de la bonne nourriture. Ouais. Donc ça me donnait une bonne expérience. Donc j'ai beaucoup travaillé dans le secteur de la restauration. Et à l'âge de 25 ans, j'ai eu envie de voyager, j'ai eu envie de prendre du temps pour moi. Et j'ai vécu à Rome, j'ai vécu en Australie. Et c'est en fait ces voyages-là qui m'ont permis, de travailler facilement parce que j'avais un bon bagage en restauration. Et 2, à côté, de vraiment me plonger dans tout ce qui me passionnait, c'est-à-dire la naturopathie, la nutrition, d'apprendre en autodidacte. À tel point que 3 ans après, donc à 28 ans, je me suis dit, en fait, j'en sais assez pour conseiller beaucoup de gens. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui me demandaient des conseils. Et j'avais moi-même souffert de certains problèmes digestifs, de certaines maladies, etc. Je m'étais soignée un peu toute seule. Du coup, à un moment donné, je me suis dit, en fait, on me sollicite tellement qu'autant faire mon métier. Et en me renseignant, j'ai vu qu'en Suisse, c'était bien plus poussé, parce que je suis française à la base. Ok. Mais du coup, je me suis installée en Suisse, j'ai fait mes études et j'en ai fait mon métier. Ok, c'est hyper intéressant parce que du coup, ouais, tu t'es dit, bon, j'aime bien ça, donc je vais pousser là-dedans. Tu t'es un peu, du coup, réorienté. Ah, complètement. C'est un peu, tu sors un peu de ta zone de confort, non? Du coup, Oui, oui, parce qu'en fait, parce qu'en plus, tu reprends les études à quel âge du coup? à 28 ans. À 28 ans, donc t'es.
Oui, en fait, c'est beaucoup de sacrifices dans le sens où je me souviens que les 2 premières années, elles ont été hyper intenses parce que j'ai cumulé d'autres cours à mes cours de nutrition et de naturopathie. Je me suis beaucoup intéressée à la kinésiologie qui est basée sur la médecine chinoise. Je me suis beaucoup intéressée à la psycho-énergétique, c'est-à-dire de mettre du sens sur les pathologies, aussi à travers la lecture des grilles de la médecine chinoise. Donc toutes ces choses, je les ai greffées en fait dans mes formations, ce qui fait que je travaillais pour payer mes études. En parallèle, j'avais mes études, j'avais cours tous les week-ends, mais tous de l'année, donc c'était des années hyper intenses. Mais en même temps, en fait, même si le dimanche matin, à un moment donné, au bout du 6e mois de formation, on enchaîne, on commence à quand même fatiguer, je sortais tellement nourrie de ces cours que en fait, tu tiens, parce que quand tu es passionné, d'où l'intérêt d'être passionné dans ce genre de métier, de toute façon. Tu es obligé, hein, de toute façon. Je crois que la majorité des gens arrêtent assez, enfin, comme très rapidement, que ce soit les coachs sportifs ou. Après, je parle en tant que coach, mais je sais qu'il y a beaucoup de coachs qui arrêtent rapidement parce que ils pensent que voilà, juste tu sais faire 3 pompes ou je sais pas, un squat et ça y est, je suis un coach. Le truc, c'est que. Faut se former sans cesse. Faut se former sans cesse, ouais. Et la vérité, c'est que enfin, tu vois, je sais pas si tu regardes un peu dans le monde des coachs, mais ça a un turnover incroyable. Tout à fait. Tu as quelques coachs qui restent et là, allez, 95% ils sortent en fait. C'est ça. Je pense que c'est des métiers qui demandent énormément d'humilité parce qu'en fait, il y a beaucoup en fait de thérapeutes, de psychothérapeutes qui se sont intéressés en fait à ce qui se passe dans l'apprentissage et dans le fait de devenir expert. Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'en fait, quand tu débutes dans un sujet, enfin quand tu débutes dans une thématique et que tu commences à apprendre pas mal de choses, tu as l'impression de tout savoir. Tu connais la vie en fait. Je sais plus comment j'appelle ça, moi il y avait une courbe, en gros c'est moins t'en sais, plus tu parles. Exactement. Plus tu sais, moins plus tu en fait t'as l'impression de rien savoir. Exactement, exactement. C'est genre terrible hein, parce que c'est un peu c'est un peu de l'ignorance dans le sens où quand je sais pas, par rapport à la perte de poids, voilà, un mec qui débute peut te dire mange moins, bouge plus. Exactement, voilà, alors tout à que fait. du coup, quand tu t'y connais un peu, genre beaucoup plus, tu es là en mode ok, bon, je te fais de la version longue, de la version très très courte. Et du coup, tu te retrouves, limite, tu te dis en fait, c'est pas si simple que ça, mais il faut rendre les choses accessibles. Tu vois, donc mais du coup, je pense que le plus important, c'est quand même de savoir ce que tu dis et de pas être du coup dans cette certaine entre guillemets ignorance où tu dis juste 2 mots et. C'est ça, je pense que c'est peut-être, on met je pense le doigt sur ce qui pose le plus de problèmes aujourd'hui, notamment à travers les réseaux sociaux, c'est que les gens ne savent plus à quel sens vouer. Ils se disent, il y a un tel qui dit ça, il y a un tel qui dit ça, il y a un tel qui dit ça. Pour moi, le problème majeur, c'est qu'en effet, il y a des personnes qui ont expérimenté une chose qui leur est spécifique, qui est individuelle, parce qu'on a tous des profils différents, on a tous des fonctionnements différents, donc ce qui marche pour toi ne marchera pas pour moi et inversement. Et certains avec une connaissance, on va dire, limitée, mais c'est leur propre expérience et c'est très bien parce qu'au moins ils ont expérimenté, ils vont partager et ils vont dire voilà, moi c'est ce qui a marché pour moi et c'est génial. Et à l'inverse, tu vas avoir des spécialistes ou des personnes qui peut-être en font leur métier, qui vont donner d'autres versions et puis du coup la personne elle est complètement perdue. Et en effet ce que tu disais c'est ça, c'est qu'à un moment donné tu te retrouves à te dire plus tu apprends, moins tu as l'impression d'en savoir parce que tu te rends compte qu'il y a toujours des nouveautés. Moi, par exemple, je suis passionnée par la santé digestive, par le microbiote. Aujourd'hui, on parle de virobiote, c'est-à-dire de virus qui sont au sein de nos intestins et qui permettent de moduler notre immunité, qui nous permettent de nous protéger de certaines bactéries. C'est passionnant et ça, c'est des choses dont on n'a jamais parlé en cours parce que c'est tout nouveau en fait. Et si à un moment donné, on veut se positionner comme expert ou on veut pouvoir aider les personnes, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'on a besoin d'être un peu humble parce qu'on se rend compte qu'en fait on ne saura jamais tout, qu'on ne sait rien de toute façon parce qu'on ne fait que nous transmettre des informations et on essaie de les retransmettre et de les vulgariser comme tu fais toi aussi. Et voilà, ça demande beaucoup de remise en question et comme tu disais, de sortir sa zone de confort. Mais complètement, je te dirais vraiment, alors je sais pas maintenant à l'heure actuelle, mais moi, quand j'ai fait ma formation, je suis sorti, je connaissais rien. Ouais, alors moi, j'ai fait une licence TAP, donc c'est une licence de sport. Donc bon, tu apprends un peu de tout, n'importe quoi, hein, l'histoire du tennis, pourquoi la balle elle est jaune, enfin tu vois, moi, je sais pourquoi la balle elle est pelucheuse, enfin des trucs qui servent à rien, tu vois, en soi. Mais tu dois les apprendre, voilà, on appelle ça l'histoire du sport. Tu es là en mode, mais à quoi ça va me servir? Enfin, ok, c'est cool de savoir que pour une discussion, tu peux montrer un peu ta culture, mais ça te sert à rien, tu vois. Et en termes de nutrition, nous, enfin, je parle en tant que
enfin, voilà, Staps, putain, on est niveau -10. Mais on survole le truc, mais d'une. Genre vraiment. Comme ça. Oui, Voilà. et c'est drôle parce qu'hier je parlais aussi avec 2 coachs sportifs, j'ai déjeuné avec eux et en fait ils me disaient qu'ils étaient hyper déçus de leur formation. Ah ouais? Ouais, tous les deux, et ils me disaient en fait le niveau en France c'est dramatique. Si tu te remets pas en question et que tu te dis pas ah, j'aimerais en apprendre plus, tu sais rien en fait. Bah, Tu sais juste que malheureusement en gros, c'est un peu le cas. protéines, glucides, lipides, et encore, tu vois, j'ai envie de te dire, dans les bouquins ils vont te sortir des trucs what the fuck, et toi, bah tu dis c'est un bouquin donc c'est censé être. Le truc c'est que C'est censé toi être ou complet. moi, je peux écrire un bouquin, je peux le vendre, et si j'ai de la chance ou si je fais une bonne promo, best-seller, tu vois. Ouais, ouais. Du coup, les gens ils peuvent mélanger genre best-seller avec bonne qualité, alors que pour moi, il y a beaucoup de livres qui sont très bien vendus et qui valent pas. Oui, pas et je vais même te beaucoup, dire qu'il y a des livres qui sont meilleurs que certaines formations professionnalisantes. C'est triste à dire, mais c'est le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai créé un podcast qui s'appelle Le mieux de ta forme et où j'essaye vraiment de vulgariser au maximum. Et j'ai pas mal de diététiciens, mais quand je dis pas mal, c'est au moins une cinquantaine qui m'ont écrit en me disant quelle formation tu as faite, parce que en fait, on n'a pas du tout ça en cours de diététique. Et en fait, les cours de diététique en France, je parle, parce que ce n'est pas le cas dans les pays anglo-saxons, mais en France, on va se retrouver avec des programmes qui n'ont pas changé depuis les années 80, alors que depuis les années 80, il y en a eu des évolutions au niveau de la nutrition. Surtout une nutrition bénéfique à la santé. Et je pense que le diététicien aujourd'hui, qui ne se forme pas, il est encore axé sur la balance calorique, les entrées-sorties, protéines, glucides, lipides, voilà tes macros, terminé, bonsoir. Je schématise. Encore une fois, je ne dis pas que tous les diététiciens font ça, parce qu'il y en a beaucoup qui se forment, mais sur la formation, c'est cata. Donc, on en a encore à 3-4 produits laitiers par jour, sinon il n'y a pas de calcium. Non, c'est faux. On le sait aujourd'hui, c'est faux. Donc, il y a vraiment des... Il y a voilà, une remise en question constante à faire. Comme tu le disais, il y a une formation constante à faire. Et c'est vrai que même pour les personnes qui nous écoutent, orientez-vous vers des personnes qui prônent ce discours-là et qui se forment sans cesse, parce que c'est ça qui fait la différence, je pense, et qui permet d'avoir des informations réelles et réellement bénéfiques à sa santé. Ouais, complètement. D'ailleurs, je rebondis sur le fait, je pense un des fléaux actuellement pour ce que je vois, c'est digestion. Oui. Digestion, beaucoup de gens digèrent mal. Après, tu vois, il y a beaucoup d'associations. Bon, voilà, il y a des associations qui sont très rapidement, les gens disent je digère mal, c'est mauvais, j'arrête tout et ciao ciao, et c'est mauvais pour tout le monde. Tu vois, il y a beaucoup de raccourcis que les gens font maintenant, que ce soit voilà, je sais pas, gluten, lactose, enfin, bref, maintenant les gens font des raccourcis très vite, mais je sais que une grosse majorité digère très mal. Bah, déjà, on a des intestins avec une alimentation qui est vraiment hyper mauvaise, du coup, bah, après, forcément, si tu as ton système qui est mauvais, système digestif, bah déjà tu n'assimiles pas grand chose aussi au final. Exact. Et après, du coup, pour perdre du poids, c'est à la limite hyper hard en fait. Tout à fait. Tout à fait. En fait, tout à l'heure, justement, tu parlais de perte de poids et tu disais qu'il y avait certaines personnes qui disaient bah, mange moins, bouge plus. Donc, on est typiquement dans cette balance calorique diététique. Et terminé, bonsoir. En fait, on sait qu'aujourd'hui, le problème de prise de poids, ou en tout cas de difficulté à perdre du poids, a plein d'autres facteurs, notamment le facteur de l'inflammation, qui commence toujours au niveau digestif. Si le microbiote est déséquilibré, pareil, donc microbiote, c'est les bactéries qui habitent nos intestins. Et pour rappel, on est composé de 90% de bactéries. Je dis souvent qu'on est plus une planète à bactéries qu'un corps humain avec des cellules en fait. Et si ce microbiote-là n'est pas équilibré correctement, on va avoir des problèmes au niveau du métabolisme, on va avoir des problèmes au niveau du système nerveux, on va avoir des problèmes au niveau de l'inflammation et de la résistance à la perte de poids. Si en plus de ça, on a une alimentation plutôt industrielle, qu'on mange des glucides à index glycémique élevé, c'est-à-dire des sucres, des céréales, des produits ultra transformés qui vont faire monter notre taux de sucre dans le sang, on va avoir des difficultés à gérer cette glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, et on va avoir évidemment une prise de poids ou une impossibilité à perdre du poids. Si on ne comprend pas tous ces facteurs et si on n'accompagne pas la personne sur tous ces points, ça ne va pas marcher. Et dans la digestion, justement, pour moi, c'est le nerf de la guerre. J'ai toujours cru, c'est en 2011 que je me suis beaucoup intéressée à la santé digestive parce que j'en souffrais moi-même. Et j'ai toujours pensé que c'était le premier cerveau. Parce qu'en fait, entre nos intestins et entre notre cerveau, on a un nerf qu'on appelle le nerf vague. Et 80% des informations partent de l'intestin et remonte au cerveau. Et tout ce qui va nous traverser, tous les aliments qu'on va manger et tous les troubles qu'on va avoir vont impacter tout notre corps, tout notre système nerveux et forcément on ne peut pas passer à côté de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, ces problèmes de digestion,
sont clairement en lien. Pour moi, il y a, on va dire, 2 facteurs clés. Évidemment, notre alimentation. On a une alimentation qui aujourd'hui est complètement insensée. C'est-à-dire que j'ai fait un podcast sur quel est le meilleur régime, mais en fait, le meilleur régime, c'est plus vous simplifiez, plus c'est naturel, mieux ça marche. Qu'est-ce qui fait que le paléo, que le végétarien, le vegan, alors que c'est des diètes qui sont opposées, fonctionnent? C'est parce qu'il y a un retour au naturel, il y a un retour à plus de fruits et légumes, de plus de fibres. On est juste dans une alimentation qui correspond au corps humain, en fait. Du naturel, du non transformé, terminé, bonsoir. Et aujourd'hui, on est très loin de ça. On sait aussi que c'est les produits ultra transformés qui causent plus de problèmes que le côté manger calorique, etc. Parce qu'à calories égales, on va prendre plus de poids avec une alimentation ultra transformée qu'avec une alimentation riche en fruits et légumes. Je l'avais déjà dit ça plusieurs fois. D'ailleurs, c'est un peu mon créneau de bataille de dire que voilà, moi je me retrouve un peu à contre-courant de la plupart des gens qui parlent de balance in, balance out, tu vois. Je dis clairement, voilà, mangez moins, bougez plus, ça vous fera pas maigrir, complètement pas. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut manger mieux, bouger plus. Mais si déjà tu commences à manger mieux, déjà tu forcément améliores ton système digestif, etc. Bien sûr. Et ouais, et du coup les gens ils pensent vraiment, voilà, ok, je mange moins et on y va à la bagarre et puis on bouge plus et ça va bien se passer. Et le problème c'est que ça marche pas. Mais en fait, je vais donner un exemple tout bête. Parce qu'en fait, il y a un truc qui m'énerve, c'est que très souvent, quand on commence à parler de microbiote, de digestion, de santé, et puis alors dans le fitness aujourd'hui, ça bat les records, j'ai l'impression que plus on complexifie, plus on pense que ça va être bien, alors qu'en fait, pour moi, les choses elles doivent être simples. C'est le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on complexifie tout. La médecine a beaucoup complexifié les choses, la nutrition, j'en parle même pas, alors que c'est hyper simple. Comme j'aime bien dire, tu sais, il faut complexifier pour se rendre expert, tu vois, genre. Oui, c'est un peu, enfin, pareil dans mes programmes j'ai 2 programmes et les gens, moi je leur dis clairement, vous n'allez pas retrouver des trucs exotiques, tu vois. Parce qu'en fait c'est un peu à celui tu vois, qui va montrer le nouveau truc à la mode ou tu vois, va complexifier la chose. Ou les 45 études scientifiques. Voilà, pour dire que enfin j'en sais rien, enfin tu vois, un truc tout simple. Et du coup ça rend, tu te dis, ah ouais le mec il s'y connaît, alors qu'en fait le mec il a rien dit, tu vois. Le problème dans ça, c'est que ça rend les choses inaccessibles et qu'au final, on n'aide pas les gens. Et pour moi, le but, c'est d'aider les gens. Et le pire des cas, c'est pour moi, bon, je sais pas si tu connais un peu le fitness du coup, mais tu te retrouves avec des gens qui, tu vois, moi quand je m'entraîne, je vais aux choses qui marchent. Okay, bon, tu as des exercices, tu as des squats, tu as des fentes, tu as des tractions, des pompes, etc. Pourquoi tu m'inventes un exercice qui sert à rien, où tu commences à partir dans des pseudo-complexités. Je prends des exemples des gens qui vont faire des exercices comme ça pour muscler les pecs, etc. Alors que si je te prends l'exemple, voilà, des pecs, c'est un muscle qui sert à faire ça. Donc à aucun moment tu vas pousser un truc dans ce sens-là, tu vois. Et tu te retrouves avec des trucs un peu what the fuck, mais ça te rend intéressant. Oui, tu vois. Sur Instagram, tu te dis waouh, il y a un nouveau truc qui sort. Il y a un nouveau truc, le mec est bien, je vais le faire. Et du coup, tu vois, les gens font raccourci, voilà, le mec est beau gosse ou la fille elle est bien, je vais l'écouter et sûrement que c'est bien. C'est le gros problème. Je vais revenir sur l'exemple tout à l'heure par rapport à la perte de poids, mais avant ça, c'est le gros problème, je pense, de cette boulimie d'information. Je parle souvent de ça. Il y a une différence entre savoir et connaître. Ouais. On sait tous que la Terre est ronde. Maintenant, si tu as quelqu'un en face de toi qui te dit non, la Terre elle est plate et que tu vas essayer de lui démontrer pourquoi la Terre est ronde, tu vas vite te retrouver à court d'arguments. Et c'est le problème, c'est qu'au final, aujourd'hui, on est à fond dans cette recherche, enfin beaucoup de personnes en tout cas, surtout dans le milieu de la nutrition et du fitness, à fond dans ce côté, je vais chercher la nouveauté parce qu'en fait, on ne connaît pas les choses. Et pour moi, ça passe par ça en fait, c'est connais-toi toi-même, parce que du coup, tu sauras exactement si cette information elle est bonne ou pas bonne. Et comme tu dis, il y a des trucs de base qui, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h ou d'aller, je sais pas, se torturer l'esprit parce qu'en fait, il y a des choses qui sont comme ça, terminées, bonsoir. On peut approfondir, mais sur ces bases, elles sont là. Et par rapport à l'exemple concret que je te disais tout à l'heure, où à calories égales, tu vas voir différents impacts sur ta santé. Et là où, par exemple, je ne suis pas du tout d'accord sur tu dois manger 1500 calories et si ton fast-food, tes barres protéinées ou ton truc au chocolat, ça rentre dedans, c'est bon. Je ne suis pas d'accord avec ça. Si tu manges 1500 calories avec un McDo, des tartines de pâte à tartiner et que tu manges que ça pendant un mois, je t'assure que tu n'auras pas le même corps et pas les mêmes résultats que quelqu'un qui va manger 2000 calories, mais avec une alimentation
riche en fruits et légumes, avec des produits qui sont non transformés, des produits naturels comme on les trouve quand on les cueille ou autres. C'est-à-dire que même si on mange de la viande, tu prends ton poulet, ton riz, tes légumes, tu vas prendre tes lentilles, ton tofu, peu importe les choses, mais le moins transformé possible. Tu auras au niveau déjà de ton physique quelque chose de complètement différent et au niveau de ta santé. Parce que évidemment que si tu manges 2000 calories d'une alimentation naturelle, bah, tu vas stabiliser tes taux de sucre dans le sang, tu vas avoir une meilleure réponse à l'insuline, tu vas avoir un microbiote qui va commencer à s'équilibrer et le microbiote, il va gérer l'inflammation, il va créer certaines vitamines, il va nous permettre de digérer et d'assimiler. Enfin, il y a tout un truc qui va se mettre en place qui va optimiser notre santé et faire qu'on va mieux dormir, on va mieux récupérer, on va mieux se régénérer, on va être en meilleure forme, on va avoir une meilleure mémoire. Bref. Alors que si tu te nourris de fast-food, etc., et que ça rentre dans tes macros, ben ok, tu vas peut-être perdre tes 2 kilos que tu voulais perdre, mais d'un point de vue santé, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce qu'au contraire, ça fait grimper tes taux d'inflammation. Tu vas avoir justement une insuline qui devient, tu deviens en fait insensible à l'insuline, c'est-à-dire que au fur et à mesure, il va être de plus en plus difficile de perdre du poids. Tu fatigues ton pancréas, tu fatigues ton foie. Donc, c'est juste du bon sens en fait. C'est juste du bon sens. Donc la digestion, par exemple, si quelqu'un, voilà, beaucoup de gens ont des problèmes de digestion, parce que voilà, je pense que tu connais un peu. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Il y a beaucoup de gens qui ballonnent, déjà qui les ventres qui explosent, voilà. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller à ce type de personnes de manière assez généraliste, on va dire Alors, déjà, la première chose qui me vient, c'était le deuxième point. Parce que quand on parlait de digestion, je te disais, il y a le problème avec l'alimentation qu'on a. Le deuxième problème, c'est le stress et le monde dans lequel on vit. Comme je dis souvent, quand tu stresses, tu as la boule au ventre. C'est pas pour rien. Voilà, il y a deux choses qui vont faire que le stress va bloquer la digestion. La première, c'est que quand on est stressé, on est dans un rythme de vie où on est speed, on ne va pas prendre le temps de manger et on ne va pas prendre le temps de mastiquer. Ça paraît con comme le monde, mais on ne peut pas, c'est simple, on ne peut pas bien manger et bien digérer et bien assimiler si on ne mastique pas nos aliments. Et je pense que, tu vois, là tu parles de stress, il faut savoir que le stress, pour le corps humain, tu sais, tu as entre guillemets 2 facteurs, c'est lutte ou fuite. Tout à fait. Tu vois. Le problème, c'est que quand tu stresses, le corps, soit il lutte, soit il fuit. Soit il fuit. Soit il fuit. Mais du coup, tu peux pas faire autre chose. Alors, justement, j'allais y venir, c'est-à-dire que le stress, en fait, va à la fois t'empêcher de prendre ton repas dans le calme, de bien mastiquer tes aliments, parce qu'il faut se rappeler que la digestion, elle commence dans la bouche. En plus, je dis souvent que le plaisir, il est dans la bouche, donc tant qu'à faire, autant mastiquer plus longtemps. On devrait, en fait, il faudrait que nos aliments soient des smoothies quand on les avale, tellement on les a mastiqués, parce qu'ils sont insalivés. Et surtout, et ça, je le vois beaucoup en consultation, les personnes qui, en fait, vont avoir une alimentation très végétale, beaucoup de lait céréales, beaucoup de légumineuses. C'est encore plus important pour eux de bien mastiquer parce que la ptyaline, qui est en fait une amylase salivaire, c'est une enzyme qui permet de digérer les sucres, elle est dans la salive. Elle n'est pas dans l'estomac, elle est dans la salive et après on la retrouve au niveau du début de l'intestin grêle. Si on mastique pas bien, ça va être d'autant plus difficile, c'est-à-dire que toute la digestion du coup va se passer au niveau du grêle et ça va être compliqué. Donc bien mastiquer, c'est la base. L'autre chose, c'est que quand on est en stress, c'est notre système nerveux sympathique qui est en action. Donc ça paraît compliqué, mais en fait c'est très simple. On a 2 systèmes nerveux. Tu as le système nerveux sympathique qui est celui ou de la lutte ou de la fuite et qui est celui qui nous met en action, qui nous met vraiment dans le faire. Et tu as le système nerveux qui est parasympathique, qui est celui qui est en lien avec toutes les activités qui se passent de manière autonome dans notre corps, la respiration, la digestion. Quand on médite, on l'active, quand on dort, on l'active. Et le problème, c'est que si tu es stressé, tu vas activer ton système nerveux sympathique et tu ne vas pas pouvoir activer le système nerveux parasympathique qui te permet de digérer. Parce que ce deuxième système nerveux va permettre de sécréter les enzymes qui nous permettent de bien digérer et va nous permettre d'avoir un bon péristatisme, c'est-à-dire cette espèce de contraction de tous les muscles, ça commence dans l'œsophage et ça finit jusqu'au côlon pour bien digérer et faire circuler en fait ce bol alimentaire. Et si on est stressé, ça bloque. Donc si ça bloque, si on mastique pas, s'il y a des soucis, forcément ça va fermenter au niveau de l'intestin et ça va créer en fait des ballonnements. Je pourrais aller plus loin avec les combinaisons alimentaires, le fait qu'on mange trop d'aliments même repas, ça impacte aussi la digestion. Mais voilà, après c'est plus du cas par cas et il faudra un peu plus de temps pour en parler. Ok. Donc par rapport à la digestion, c'est... Ok. Toi tu prônes vraiment, entre guillemets...
Ouais, déjà réduire son stress. En fait, c'est simple, 3 choses. Si vous voulez mieux digérer, mangez le plus naturel qui soit. 1. Deuxième point, mastiquer. Et quand je dis mastiquer, c'est essayer de mâcher au moins 15 fois chaque bouchée et de poser la fourchette entre chaque bouchée. L'autre exercice que je donne souvent, c'est mettez-vous un minuteur pendant 20 minutes et vous ne devez pas avoir fini votre assiette avant ces 20 minutes. Ça permet de réaliser à quel point on mange vite en fait. Et troisième point, gérer son stress. Donc par exemple de faire un petit exercice de respiration avant de manger. Moi j'aime beaucoup la cohérence cardiaque. Il y a une application qui s'appelle Respire Relax. J'en parle en long, en large et en travers sur tous mes réseaux. C'est une application qui permet en fait de réguler le système respiratoire sur le rythme cardiaque. Et quand on le pratique 5 minutes 3 fois par jour, ça fait baisser de 20% les niveaux de cortisol, c'est-à-dire l'hormone du stress. Donc par exemple, après une grosse séance de HIIT, ou juste avant un repas, de faire cet exercice, ça va faire redescendre les niveaux de cortisol et ça va calmer la personne, la permettre de se recentrer. Et voilà, c'est 3 petites choses très simples, mais qui vraiment, ça paraît trop simple pour que ça marche, mais en fait pour moi c'est comme la loi de Pareto, c'est 80%, c'est 20% d'effort pour 80% de résultats. Ok, voilà. Ça marche. Et voilà, c'est maintenant terminé. Je te remercie d'avoir regardé. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me donner ton feedback juste en dessous, à envoyer un petit like si jamais ça t'a plu, à me dire si jamais tu as envie de voir les 2 autres parties. Pense encore une fois à t'abonner pour pas louper les prochaines sorties. Et je pense que j'ai fait le tour. D'ici là, ouais, je te dis à bientôt. Porte-toi bien. Ciao, ciao.